Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, on commence avec le prix du XRP ici qui se situe à 25 cents 46 en baisse de 3,8% depuis 24 heures et les marchés sont à 933 milliards de dollars sur CoinGecko. Alors avant de commencer les nouvelles, je voulais vous montrer ici un sondage que j'ai fait aujourd'hui. La question est quel autre type de crypto possédez-vous? Alors on voit ici Cardano avec 23%, Stellar avec 20%. On voit après ça VeChain, 19%. Algo, seulement 3%. Je suis un peu déçu. Peut-être que les gens connaissent pas beaucoup ce projet-là. Et autres, 35%. Ça peut être vraiment n'importe quoi dans autres. 227 votes. OK? Alors, intéressant de voir que les gens possèdent les mêmes affaires que moi. Good. Alors, on commence ici avec Fiat League, comme d'habitude aussi. 25 cents 49. Les marchés aujourd'hui sont pas mal dans le rouge. Rien de spécial. 1 million de trades par minute. Assez tranquille. Ceux qui me demandent des questions par email sur Bitrue avec la paire FLR XRP, le Spark avec XRP, on peut voir ici qu'il y a eu une belle montée. Le prix se situe à 22 cents 01. OK. Et aussi, on peut voir la paire Spark USDT, même affaire, 22 cents. Alors, je rappelle que qu'est-ce que vous voyez ici, c'est pas le vrai Spark. On appelle ça un IOU. OK? En anglais, ça veut dire un IOU, c'est généralement un document informel reconnaissant la dette. Un IOU, OK, diffère d'un billet à ordre en ce sens qu'un IOU n'est pas un instrument négociable et ne spécifie pas de modalité de remboursement, tel que du remboursement. Juste pour vous mentionner, parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils sont en train de trader le Spark. Le Spark, vous allez pouvoir le trader seulement quand ils vont lancer Flare Network Q1, Q2. Alors d'ici le mois de mai-juin max, là, ça devrait être avant le mois de juin, là, puisque le 11 juin, c'est la date maximum pour faire la réclamation de ces Spark. On n'a pas encore eu la façon de procéder, là. On attend toujours de voir comment ça va marcher. Alors, on commence. Ripple qui fait face à un nouveau recours collectif pour des ventes de XRP non enregistrées en Floride. Regardez bien cette nouvelle-là, ça va vous faire rire pas à peu près. OK? Alors, un nouveau recours collectif a été déposé contre Ripple, son PDG Brad Garlinghouse et sa filiale XRP2 Limited, qui est LLC. Déposé lundi devant le Middle District Court de Floride, l'affaire allègue que les défendeurs ont vendu des millions de dollars ou plus de XRP sans l'enregistrer ni auprès des autorités fédérales ni de Floride. À de nombreuses reprises, les défendeurs ont fait des déclarations publiques affirmant que le XRP n'était pas une sécurité, alors qu'en fait, c'est le cas, affirme le procès. Les défendeurs ont activement caché aux investisseurs la vraie nature du XRP. Le procès est déposé par Tyler Toomey, un résident de la Floride. Toomey affirme qu'il possédait, écoutez bien ça, 135 XRP en novembre 2020 d'une valeur d'environ 100 dollars à l'époque et l'avait vendu en 2 transactions en décembre 2020 avec une perte d'environ 50%. Certes, il s'agit d'un montant négligeable, mais comme le procès est un recours collectif, d'autres investisseurs XRP situés dans la même situation en Floride pourraient rejoindre Toomey dans l'affaire. Le demandeur cherche à représenter une catégorie définie comme étant toutes les personnes ou entités de l'État de Floride qui ont acheté XRP, déclare le procès. Ce n'est pas la première fois que les défendeurs font face à un recours collectif. En 2018, l'investisseur Vladi Zakinov a déposé une plainte en Californie, alléguant que XRP est un titre contrôlé par Ripple. À l'époque, un autre investisseur, Ryan Coffey, a également intenté une action en Californie contre les défendeurs, alléguant que XRP était une sécurité. Et je vous dis qu'ils ont tous perdu leur cause, ok? Alors, oubliez ça, là, sérieusement, c'est complètement ridicule. 135 XRP, le gars, il veut se faire rembourser, là, c'est du n'importe quoi. Un faux consultant ICO, qui est Initial Coin Offer, condamné pour détournement de crypto-monnaie d'une valeur de 20 millions de dollars. Le résident américain se faisait passer pour un expert en matière d'investissement dans les crypto-monnaies. Le ministère américain de la Justice, le DOJ, le Department of Justice, a déclaré mardi que Jerry G. Juo,
un habitant de San Francisco passerait 6 mois derrière les barreaux et a été condamné à payer 4,4 millions de dollars de restitution pour ses activités. L'ancien journaliste de 33 ans a admis s'être remodelé en tant qu'expert et consultant sur la crypto-monnaie sur les offres initiales de pièces de monnaie, ICO. Les ICO sont des événements destinés aux investisseurs, créés à l'origine pour donner aux projets émergents une voie de financement alternative aux investissements providentiels ou aux prêts. Les participants avec des ICO légitimes reçoivent des jetons de la marque, du projet pour leur contribution. Et si leur projet réussit, cela pourrait permettre aux investisseurs de récolter des bénéfices substantiels. Cependant, les ICO sont risqués et ont ouvert la voie aux escroqueries et aux fraudes à la sortie. Dans le cas de Duo, il a escroqué des investisseurs en promettant qu'il fournissait des services de conseil, marketing, publicité, selon les procureurs américains. Cependant, au lieu de tenir sa promesse, l'agent des investisseurs de la crypto-monnaie, y compris Bitcoin, Ethereum, ont fini par être vidés des portefeuilles utilisés par les entreprises pour déposer des fonds à l'avance afin de sécuriser ces services. Alors bon, c'est malheureux, mais faites attention, il y a toujours pareil du monde comme ça qui peuvent profiter des gens qui sont nouveaux sur Internet. Le client Ripple ACI choisi pour le programme pilote de la Fed. Excellente nouvelle. Okay, la Fed, ils ont, dans le fond, fait une espèce d'offre et il y a eu 110 candidats, je me trompe, 110 ou 120 qui ont soumis leur candidature. Okay, alors, le ACI va faire partie de ceux que la Fed a choisi et qui sont un client de Ripple. Puis en plus, ben, il y a un autre échange qui vient de rejoindre XRP, pas XRP, RippleNet. Lulu, on est parlé hier, Lulu Exchange basé à Dubaï. Alors, la Réserve fédérale américaine a sélectionné un client majeur de Ripple ACI Worldwide pour son programme pilote pour le lancement futur de nouveaux services de paiement réel FedNow. Dans l'intervalle, un échange Lulu, comme j'ai dit, à Dubaï aussi vient d'être ajouté pour accélérer les paiements des Émirats arabes unis et de l'Inde. On voit ici FedNow, okay, ça c'est la Réserve fédérale, là, la Fed aux États-Unis, qui vont avoir leur propre paiement instantané pour venir concurrencer. J'ai très hâte de voir, là. Je crois que ça a beaucoup d'avenir pour les Américains, pour tout ce qui est paiement instantané 24/7. Chain Analysis, Women in Crypto. Yes, les femmes à connaître au département de la justice, de la FinCEN et de l'OFAC. C'est demain, s'il y en a qui s'intéressent, à 16h. Alors, lors de notre premier événement Women in Crypto, la chef des affaires juridiques Amanda Wick, okay, cette femme-là ici, avec 3 experts incontournables du gouvernement, Michelle Carver, qui est ici à droite, la dernière, avocate en monnaie numérique pour le ministère de la Justice, Carol House, ils l'ont mal traduit, là, Carole Maison, là, c'est Carol House. Elle est senior cyber and emerging responsable de la politique technologique au Financial Crime Enforcement pour la FinCEN, qui est cette femme-là. Très gros poste. Et aussi, il y a une autre personne, Catherine Bradbury, qui est conseillère principale en matière de la politique des sanctions, l'OFAC. Catherine Bradbury, ici. Alors demain, on peut s'inscrire ici et aller voir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Vraiment quelque chose d'intéressant. Ils vont discuter des sujets d'actualité, des priorités de leurs agences en 2021, des ramifications de la loi AML, le blanchiment d'argent en 2020, d'autres législations ayant un impact sur la crypto-monnaie, etc. C'est une discussion qui est opportune que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Et par après, il va y avoir une espèce de rencontre là, avec eux par après par Zoom pour leur parler. Le milliardaire Bitcoin devrait briguer le poste du gouverneur de la Californie. Oui, monsieur Chama Palihapitiya, okay, sûrement que vous allez voir, vous devez le connaître, là, vous montrer c'est qui, là. Il est partout là, sur YouTube. Là. Premier investisseur de Bitcoin espère briguer le poste de gouverneur de la Californie. Le PDG de la société de capital risque Social Capital, Chama Palihapitiya, a semblé annoncer ses intentions dans un tweet du 26 janvier. Le message est lié à son nouveau site web avec un certain nombre de promesses pour l'État américain, y compris des réductions fiscales massives, une augmentation de salaire des enseignants, la fin des prêts étudiants et un document pour les nouvelles naissances.
Palia Pitya semble se préparer pour la course au gouverneur de 2022. Je vais vous montrer c'est qui immédiatement. Si on peut voir, juste prendre une petite minute pour vous montrer ça. On va voir. C'est lui ici. C'est vraiment un gars, un businessman, il a fait de fortune, puis il se présente pour 2022 gouverneur de Californie. Un échange cryptographique majeur ajoute une paire XRP malgré la plainte de la SEC. Oui, XRP peut maintenant être échangé contre des pièces USD sur l'échange de crypto-monnaie KuCoin, qui a été victime de hacking, là, okay, mais qu'ils ont remboursé, je pense, 80-90% des fonds à l'automne, si je ne me trompe pas, le dernier. L'échange de crypto singapourien KuCoin a ajouté une nouvelle paire de négociations avec la crypto-monnaie XRP, contrant la tendance plus large de radiation déclenchée par la plainte de la SEC contre Ripple Labs. Les détenteurs du jeton controversé peuvent désormais l'échanger contre du USD Coin, USDC qui est l'avenir, là. Contrairement à Tether, touchez pas à Tether, c'est un scam. Le deuxième plus grand stablecoin en termes de capitalisation boursière. En passant Tether, là, okay, le USDT, là, ils se font poursuivre pour 1,4 trilliard de dollars. Okay? Trilliard. Pas milliards. Trilliards de dollars. Alors, sérieusement, touchez pas à ça. 1,4 trilliard de dollars, ça risque de faire mal à l'industrie de la crypto. En général, si ils sont reconnus coupables, très hâte de voir. Et le USDC, qui est avec Jeremy Allaire, lui, il est en règle. Tout est correct. Ça va rouler sur Stellar, la fondation et tout, avec XLM, là, qui est John McCaleb. Et le stablecoin est régulé. Alors, c'est pour ça ici que je tenais à en parler, là. Si KuCoin a ajouté ça, le XRP, puis qu'on peut le trader avec du USDC. Comme ça, c'est le top. C'est le deuxième plus grand stablecoin en termes de capitalisation boursière. Et moi, je crois qu'il va dépasser le Tether. C'est une question de temps, là, OK? Mais pas de temps en semaine, mois, là. On va attendre de voir qu'est-ce qui va se passer avec Tether, avec la poursuite. Selon les données fournies par Maceri, la paire de négociations XRP USDT Tether a enregistré un volume de négociations de plus de 4,5 millions de dollars au cours des dernières 24 heures. Quelques échanges tels que Uphold, GateHub ont refusé de radier XRP jusqu'à ce qu'ils aient une décision de justice dans l'affaire Ripple. KuCoin, cependant, est la première grande bourse à répertorier une paire commerciale depuis que la plainte est devenue publique. APL, OK, et la paire APL BTC et APL USDT seront disponibles sur CoinTiger. C'est à partir de hier. Je suis en retard d'une journée, mais je vous donne pareil la nouvelle. Alors, si vous connaissez pas c'est quoi APL, allez voir. Ça peut valoir la peine d'étudier ce projet-là. C'est quelque chose qui est assez solide. Je vais aller vous montrer à quoi ça ressemble. Développement de solutions pour une économie mondiale. Là, on voit les présentés ici par Forbes, Nasdaq, Yahoo Finance. C'est un très gros projet. On peut voir par la suite sur CoinGecko que bon, ça coûte rien pour l'instant, 0,0008. Le plus haut monté 0,003. Et ici, on voit leur feuille de route qui ont commencé en 2017. Alors là, on voit qu'ils sont quand même pas mal avancés dans leur projet. Et que qu'est-ce qui est intéressant, c'est le tableau ici qu'on peut voir de fonctionnalités APL comme Bitcoin, Ethereum, XRP. On voit que transactions privées, oui. XRP, non. On voit toutes. Transactions publiques, OK. Qu'est-ce que j'ai vu? Masquage IP, non. Pour XRP, oui pour eux. En tout cas, on voit qu'ils sont vraiment ça coche, là, comme on dit, avancés. Et on peut voir les portefeuilles qui sont alloués. Portefeuille Windows, Linux, Web, OS X, iOS, matériel, Bitfy, Android, support des portefeuilles. Ils ont off total 21. Un petit instant que je vous dis, l'offre totale. Offre totale 21 millions 165 000. Alors, présentement, il y en a 14 millions en circulation, OK? 14, 21 milliards 600, non, 21 milliards en circulation. Excusez-moi pour 21 millions, là, 21 milliards 165 millions, OK? Alors, allez voir ça si ça vous intéresse, OK? Je vous dis pas de l'en acheter, là. Juste vous dire que c'est sur CoinTiger maintenant et que ça a l'air d'être quelque chose d'assez solide. Pour aujourd'hui, c'est tout, OK? Alors, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne Crypto Ali. Sinon, allez sur Twitter pour me parler
à Olivier underscore XRP. Et quand que je pose des trucs comme des sondages, ben, ça me fait plaisir de voir que les gens y répondent. Puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Crypto Ali. Bye bye.